Salut à tous, bienvenue sur Endurobike. Voici le comparatif 2024 de moteurs Light Assist avec face à face les 4 moteurs les plus répandus du marché. Dans cette vidéo, on va donc voir combien ils pèsent réellement, les plus puissants dans une course chronométrée en montée. On va écouter les moteurs en montée comme en descente. On va également voir comment les marques gèrent l'ergonomie électrique. Dans cette vidéo, on va aborder tout ce qu'il faut savoir sur les moteurs Light Assist. Pour ce comparatif, nous avons donc testé les 4 principaux moteurs de la catégorie VTT-AE Light Assist. On retrouve donc le TQ HPR50 qui est le plus compact et le plus léger de la catégorie. Il affiche un couple maximal de 50 Nm, une puissance en crête de 300 watts et est couplé à sa batterie de 360 Wh de capacité. Son poids, 1858 grammes pour le moteur et 1901 grammes pour la batterie. On retrouve ensuite le Fazua Ride 60 qui a un moteur qui développe 60 Nm de couple avec une puissance en crête de 350 watts et un boost à 450 watts. Sa batterie quant à elle est de 430 Wh de capacité et son poids 2042 grammes pour le moteur et 2244 grammes pour la batterie qui est la plus lourde de notre test. Ensuite on retrouve un moteur Mahle 1.2 qui est un moteur qui équipe le Specialized Levo SL. Il affiche un couple maximal de 50 Nm et développe 320 watts de puissance en crête. Sa batterie est de 320 Wh de capacité et il pèse 1935 grammes pour le moteur et 1965 grammes pour la batterie. Et enfin le dernier moteur de ce comparatif est le Bosch Performance SX. C'est le plus puissant mais également le plus lourd. Il développe 55 Nm de couple maximal avec une puissance en crête de 600 watts et une batterie de 400 Wh de capacité. Son poids, 2107 grammes pour le moteur et 2107 grammes pour la batterie. Nous avons testé le TQ sur un Mondraker NIT en carbone qui affiche 150 mm de débattement à l'arrière et 160 mm à l'avant. Le Fazua Ride 60 a été testé sur le iBike Like en carbone également qui affiche le même débattement avant-arrière de 150 mm. Le Mahle a été testé sur le Specialized Levo SL2 en aluminium. Il affiche 150 mm de débattement derrière, 160 mm à l'avant. Et enfin, le Bosch Performance SX a été testé sur le Cube One 44 en carbone également, qui affiche un débattement de 150 mm à l'arrière et 160 mm à l'avant. Allez, on va pas tergiverser, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec la course en montée chronométrée, la drag race, pour voir quels sont les moteurs les plus puissants et comment se comporte chaque moteur dans le D+, raid ou un peu moins raid. Et pour ça, j'ai demandé à Laurent qui m'aide sur cet essai et qui a testé les 4 machines avec moi de pousser chaque moteur à fond via leur application. Et on va aller voir directement Laurent pour voir comment ça se passe. Bon Laurent, comment ça va ? Ça va et toi? Ouais, ça va impeccable. Alors du coup, tu m'aides sur ce comparatif, tu as testé toutes les machines pendant 2 mois avec moi. Est-ce que tu peux me détailler un petit peu comment ça se passe chez Fazua du coup avec le iBike Like pour paramétrer chaque moteur? Qu'est-ce que tu peux paramétrer via l'appli? C'est plutôt simple en fait, une fois qu'on a démarré le moteur et qu'on se connecte avec l'application, avec le code donné avec le vélo, on a plusieurs choix possibles. Il y a une chose qui est très bien faite chez Fazua, c'est que tu peux avoir un questionnaire en ligne que tu remplis. Ouais. Et ça te configure un mode moteur qui correspond à ton besoin. D'accord. Par exemple, est-ce que tu es en forme ou pas? Est-ce que tu veux beaucoup d'assist? Est-ce que c'est vallonné vers chez toi? Ok, et toi tu es en forme ou t'es pas en forme? Moi je suis pas très en forme. Ok, c'est noté, donc tu as tout poussé à fond. Voilà, donc alors pour le mettre à fond, c'est simple, une fois qu'on a rentré un profil, on peut le modifier. On rentre dans le mode et on vient choisir le mode le plus important. Il y a 3 modes chez Fazua, le Breeze, le River et le Rocket. Donc là je prends le plus fort, c'est le Rocket. Et je viens bouger à la main directement sur l'application le point de puissance que je veux, aussi bien en assistance qu'en accélération. Est-ce que t'as plu l'application Fazua? Moi c'est une application que je trouve plutôt facile, plutôt efficace. On rentre dedans. Comme je l'ai déjà dit, j'adore vraiment le fait de remplir le questionnaire pour avoir un mode déjà préconfiguré. On passe au suivant? Passons sur le SP.
Alors SP, je crois que c'est pas mal détaillé également. Hein. SP, pour moi, c'est la meilleure application des 4. Ah oui, carrément, toi, tu mâches pas tes mots. Non, Ok, vraiment, pour vas-y, moi, explique-nous pourquoi. c'est la meilleure application. Pourquoi? Parce que elle a tout dedans, tout inclus et tout bien fait. D'autres ont essayé de mettre les choses dedans, mais c'est quand même moins bien fait que là. Pourquoi moi je l'aime beaucoup? C'est que tu peux enregistrer tes sorties et tu vas avoir tout un tas d'analyses. Tu vas retrouver la cadence, tu vas retrouver la puissance que tu as mis dans les pédales. Enfin, tout ce qui sort de ta sortie habituellement que tu as avec ton GPS ou ta montre, plus toutes les informations moteur. Ok, cool. Et pour le paramétrage, ça se passe comment? Pour le paramétrage, c'est assez simple. Pareil, enfin, comme on va dire, c'est aussi simple que Fazua. Tu retrouves sur une courbe, tu as déjà 3 modes prédéfinis. Et après, tu peux définir le tien en bougeant les points dans un graphique. Ok. Donc c'est plutôt simple. Là, je prends le mode turbo que je viens placer à fond, sans assistance et sans puissance moteur. Ok, impeccable. 100%. Donc très séduisante l'appli Specialized. Moi, j'aime beaucoup. Bon allez, on passe chez Bosch avec le Smart System du coup. Donc sur le Smart System, pareil, donc on allume le vélo, on arrive à se connecter très rapidement. Le vélo se connecte. Une fois qu'on est dedans, je trouve que c'est un peu plus difficile de retrouver ces petits parce que l'application a plusieurs menus, elle fait plusieurs choses. Donc on va pouvoir sécuriser son vélo, par exemple en cas de vol, etc. dedans. Elle fait beaucoup de choses, mais pour retrouver ces petits sur les différents modes... C'est un petit peu plus compliqué, c'est un peu moins intuitif, c'est ça? C'est moins intuitif. Ok. Une fois qu'on est dedans, on a 4 modes prédéfinis. Eco, Tour Plus, IMTB et Turbo. Bah, comme sur le Performance CX du coup. Tout à fait. Là, tous ceux qui connaissent bien le système Bosch, on va retrouver, pas dépaysé, effectivement. On va retrouver les mêmes choses. Ok. On va pas être dépaysé, tout à fait. Ok. Derrière, une fois qu'on est dedans, on rentre dans le mode qu'on veut changer, personnaliser. Donc là, je prends le mode turbo. Et sur le mode turbo, on a plusieurs choses qu'on peut personnaliser. Donc on va avoir l'assistance. Pour le mettre à fond, je vais mettre l'assistance. On peut mettre plus 5. On peut mettre de moins 5 à plus 5 en termes de réglage. Puissance max. Tout à fait. La dynamique sur laquelle le vélo il va accélérer. On peut aussi le régler de moins 5 à plus 5, plutôt doux ou puissant. Et bah tu me mets tout à fond s'il te plaît. Allez, donc là je mets tout à fond. Allez. Alors je l'avais déjà réglé à fond. Ah ouais. T'es un mec qui anticipe, c'est bien. Voilà. Du coup après il y a la vitesse maximum sur laquelle on va utiliser le vélo. Bon bah nous c'est 25 km/h. Là je ne le change pas. Et le couple, on peut aussi régler le couple maximal d'assistance. Jusqu'à combien? Jusqu'à 55 Nm. Ok, ça marche. Il me semble que tu peux enregistrer ton activité également comme sur SP. Exactement. Donc sur le Fazua aussi, d'ailleurs je l'ai pas dit, mais les 3 applications le proposent. Chez Bosch, le système est assez fermé. On ne peut pas connecter de GPS externe ou de montre pour capter les données. Par contre, on peut sauvegarder son activité dans l'application. L'application peut aussi servir d'écran où tu vas retrouver tes vitesses, ton assistance, pas mal d'informations. Mais pour cela, il faut un support téléphone. Et donc une fois qu'on a ça, moi j'ai rencontré plusieurs problèmes avec cette application. Ça s'est déconnecté régulièrement. J'ai pas réussi à faire une sortie complète sans avoir de décrochage. Et du coup, tu t'arrêtes, tu reconnectes. Enfin, c'est un petit point noir et c'est pour ça que pour moi, c'est la moins bien intégrée. Ok, on va passer au dernier, le TQ. Sur le TQ, c'est relativement simple. TQ, ils ont fait une application TQ où tu retrouves ton vélo et pas grand chose. C'est-à-dire que tu as un petit tableau de bord avec le kilométrage du vélo et un petit bouton réglage où tu viens configurer tes modes de puissance. Ok, tu peux quand même tout pousser à fond. Tu peux tout pousser à fond. Tu peux régler ton vélo comme tu veux. Tu peux régler le vélo comme tu veux. Tu as 3 modes de base, Eco, Mid et High. Et sur les 3 modes, tu peux les configurer comme tu veux. Okay. Il y a 3 réglages, la puissance jusqu'à 300 watts max, l'assistance jusqu'à 200% d'aide et la vitesse de déclenchement, c'est-à-dire est-ce que ça vient insister tout de suite ou un peu plus longtemps dans le pédalage. Allez, il est temps de faire parler la poudre, faire chauffer les cuisses. Je vais m'attaquer à la montée chrono. On a checké tous les vélos, les pressions des pneus. On met toujours sur la même vitesse, batterie chargée à 100%, mode maximum. Et je vais m'élancer sur une montée d'environ 1 minute 30 pour confronter les ressentis et les chiffres. C'est parti.
Oh. Alors Hugo, Attends, je respire. le TQ c'est le moins puissant? Oui, ça se confirme. Alors il est tout doux, hein. Ça assiste tout en douceur, mais alors dès que il y a des portions raides, le moteur il sature un peu et du coup c'est les jambes qui parlent. Et là la montée elle est quand même assez longue. En sprint c'est chaud. Combien mon petit Laurent? 1 minute 40 de sprint. À C'est fond, pour ça que je suis mort. Tout rond du coup. tout rond. Allez, on passe au e-bike. Le Fazois. Alors Hugo, t'as l'air moins Est-ce que fatigué. ça se voit que j'arrive plus frais? Exactement, c'est le Ah, ça troisième. tracte plus, c'est plus puissant là. C'est le troisième plus puissant Même dans sur le raid. papier. Pardon? C'est le troisième plus puissant sur le papier. Eh ben écoute, si on sent nettement la différence avec le TQ, dans le raid il sature beaucoup moins et ça tracte mieux, ça tracte plus. Après j'ai pas activé le mode turbo qui te permet d'avoir un boost de 12 secondes pour un petit franchissement. Combien le temps? 1 minute 30 et 6 centièmes. 10 secondes d'écart. 10 secondes. Nom de Zeus. Ouais, grosse différence en ressenti, grosse différence au chrono également. Exactement. On passe auquel? Au spé? Allez. Allez, le spé. Maleux. Et hop. Alors Hugo, le Specialized. Attends, j'ai la tête qui tourne. Troisième essai, là je suis un peu... Ouh. Ah bah je dirais que ça pousse un petit peu plus fort que le TQ. Un peu moins que le Fazois, entre les deux. Et il y a un truc particulier, c'est que quand tu mets de la force sur les pédales, tu as l'impression que le moteur il peine à t'emmener. Et dès que tu relâches un peu, c'est là que tu sens qu'il tracte. Tu vois, c'est spécial. Tu as de la patate, mais pas tout le temps. C'est plus lié à la cadence qu'à la puissance. Peut-être, ouais, mais il sature. Quand tu mets vraiment beaucoup de cadence, tu sens que ça arrête. Donc, je dirais entre les deux quand même. Entre les deux. Ok. Tu veux ton temps? Ouais. 1 minute 40 et 87 centièmes. Plus lent que le TQ? Plus lent que le TQ. Ouais, après on a une roue de 27,5 derrière. Ouais, Et puis c'est le troisième essai. Hein. exactement. Donc il y a le paramètre fatigue à prendre en compte parce que j'ai les jambes qui brûlaient dans la partie qui est raide là. Ouh. Allez, je vais me reposer un peu avec le Bosch, j'ai l'impression. Allons-y. Alors Hugo, celui-là, Est-ce que je suis essoufflé? le moteur Bosch. Non, je suis pas essoufflé. Ça watt. C'est quasiment comme un gros. Celui-là, c'est le plus puissant et de beaucoup, de très très loin. Très 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 loin, je dirais même. Il plafonne pas, il arrache bien comme il faut. Désolé, je suis un peu mouillé. On t'a entendu arriver en tout cas. Le temps. À ton avis, par rapport aux autres, Ah, je sais pas, je Combien de dirais 1 secondes? minute 20. t'es pas loin. 1 minute 18 33. Oh, la fessée notoire. 12 secondes au Fazois. Ah ouais, les ressentis et les chiffres, ça colle plutôt pas mal. En plus, c'est le 4e essai. Je suis bien fatigué, mais celui-là, ça watt fort. C'est donc le plus puissant et de loin. On passe à la suite? Allez, c'est parti. Bon, après avoir bien donné de ma personne, mon petit Laurent, je vais te laisser faire et je vais me reposer un petit peu. On va passer à la rubrique ergonomie électrique. Donc, on va commencer par le like qui est le moteur Fazois Ride 60, du coup, avec tout l'écosystème qu'il y a autour. Commence par la petite commande. La commande. Alors,
Je dirais que c'est vraiment la moins pratique du comparo. La preuve, tu vois encore ici, elle reste coincée. Ouais, tu es obligé de la ramener toi-même à la main pour sélectionner le mode et des fois ça change de mode tout seul. C'est ça. Un peu casse-pied. Ouais. Tu peux même éteindre le moteur quand tu veux redescendre. Elle reste coincée en bas. Pouf, ça t'éteint le moteur. Bon, ça c'est point noir. Et puis le tout petit câble ici qui a du mal à s'intégrer avec les guides câbles, ça pend un petit peu, c'est moins propre que les autres. Exactement. Et puis même là, il a tendance à se pincer et à devenir très faible à ce niveau-là. Ok. Alors, après, intégration de l'écran. Bah, c'est propre, c'est dedans, ça prend pas trop de place. C'est lisible, on voit les points de niveau de batterie. Il peut se moduler, mais tu vois, il bouge un peu quand même. Il y a la prise USB-C quand tu le soulèves. Il y a une prise USB-C. Voilà, on peut charger le téléphone, on peut utiliser une lampe dessus. Et elle sert aussi à la mise à jour. Ok. Par contre, tu n'as aucune information sur la vitesse, tout ça. Non. Que des LED. Voilà, tout à fait. Niveau prise moteur, on a eu il y a un petit truc à signaler quand même. Sur cette prise-là, effectivement, donc, elle est placée ici. Et elle a tendance à accumuler l'eau, ce qui fait que là on a un peu de verre de gris, d'oxydation exactement, que j'ai pas moi sur mon vélo qui a aussi un phasois, mais qui a la prise à la verticale. Ok. Allez, on va passer à l'écosystème TQ avec le HPR 50. Alors là c'est assez différent. On a une commande avec 2 boutons au guidon. Moi j'ai trouvé vraiment très ergonomique, ça marche très bien, c'est facile, c'est pas trop light, tu changes pas de mode malencontreusement, faut appuyer, c'est assez ferme, mais c'est vraiment une très bonne commande, j'ai trouvé. Exactement, tu as un bon ressenti, c'est une bonne ergonomie, c'est pas compliqué, tu n'as que 2 boutons, donc c'est top. Ouais. L'écran intégré au top tube. L'écran il est plutôt bien, enfin moi j'aime beaucoup cet écran, très lisible. Ouais. Tu as plusieurs modes en cliquant sur le bouton ici, où tu vas avoir plusieurs informations. Donc ta vitesse, le restant de kilomètres, la cadence. La cadence. La distance que tu as parcourue et le niveau de batterie bien sûr, ainsi que le niveau d'assistance. Et avec le phasois aussi, sur ce modèle-là, la batterie se retire pour la charger à domicile, donc ça c'est un petit point fort. J'aime bien la prise de chargement en espèce de caoutchouc, je la trouve quali, personnellement. Oui, puis elle reste bien en place et facile à utiliser. Donc bon point niveau ergonomie électrique chez TQ. Exactement. On passe au SP du coup, au Mahle by SP. C'est une interface Specialized, d'ailleurs on retrouve les boutons, la commande qu'on retrouve également sur le Levo classique. Une commande qui est plutôt ergonomique. Exactement. Mais qui est un petit peu moins bien finie que celle du TQ. Exactement. Donc là on voit bien sur la finition, le moulage des 2 coques qui ont été assemblées, que sur les autres on ne voit pas forcément. Toi t'as bien kiffé le bouton d'en bas là, Walk Assist? Alors moi d'un point de vue ergonomie j'ai bien aimé cette commande, parce que le Walk Assist en dessous, et tout de suite atteignable avec le pouce. Et dans les montées un peu difficiles où on n'arrive pas à monter avec le vélo. Ouais. Toi, tu marches avec des vélos électriques? Moi, je marche avec des vélos électriques. C'est une honte, mon cher Laurent. Mais en tout cas, ce mode-là marche vraiment bien. Ok. Ensuite, on retrouve 2 boutons plus-moins qui permettent de changer les modes. C'est assez intuitif. Ouais, intuitif. Ça tombe sur le pouce. Et une chose que j'aime beaucoup, et c'est le seul à le proposer, tu peux passer en mode TCU Microtune de chez Specialized. C'est-à-dire que tu peux faire de 0 à 100% d'assistance avec d'écran de 10%. D'accord, ok, oui. En appuyant. Voilà. En plus des 3 modes d'origine. Le câble de commande qui relie la commande à l'unité centrale fait la même taille qu'une gaine de dérailleur, donc qu'ici qu'une gaine de tige de selle. Et du coup, ça fait une intégration qui est quand même bien propre. Ça souligne. L'écran intégré au top tube, c'est plutôt propre également. Oui, l'écran est propre, très lisible. On a différentes couleurs. Il est configurable sur l'application. Donc tu peux rentrer les champs que tu veux, c'est toi qui choisis, tu mets autant d'écran que tu veux. Donc ça j'aime beaucoup. Pour changer de mode d'affichage, on utilise le dernier bouton de la commande, qui n'est pas si facile d'accès, mais qui reste au niveau de la main, plutôt que le TQ par exemple, où il faut vraiment déplacer le pouce et, pour venir au mieux. Il y a un petit point critiquable sur ce vélo-là, c'est la prise de chargement qui est en plastique dur et qui se verrouille avec un petit clips. Et ça on peut arriver à l'oublier quand on met le range extender dessus, à l'oublier en position ouverte, et ça c'est un peu dommage. Oui, c'est un petit point noir sur le vélo. Je suis assez d'accord, c'est la prise la moins bien intégrée. On a fini, on passe sur le Bosch du coup, avec le Smart System. Alors le Bosch, la petite commande mini remote, là, celle-là on la connaît puisqu'on les trouve également sur les gros VTT-AE, c'est plutôt agréable, même si des fois c'est assez sensible et on peut changer de mode un peu par inadvertance. Par contre, elle tombe bien sous le pouce. Exactement. Moi je trouve que niveau ergonomie, c'est une des meilleures. Elle est vraiment bien. Pareil, en termes de boutons, tu n'en as que 3, donc ça va bien. Oui, c'est facile à se repérer. Tout à fait. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est Wi-Fi, pas de câble. Et ça c'est propre. J'aime beaucoup. L'unité centrale, là,
le bouton de commande qui est au milieu intégré dans le top tube? C'est minimaliste, tu retrouves un peu comme Fazua, des couleurs pour le mode d'assistance et ton niveau de batterie. Ok. On peut le relier à un affichage Kiox par contre. Hein. On peut le relier à un affichage Kiox. Et récupérer du coup toutes les infos qu'on pourrait avoir sur les autres. Mais ici, sur ce modèle-là, il n'est pas présent. Voilà, exactement. Niveau de la prise de chargement, comment ça se passe? Pareil sur le côté, ici, il y a juste à soulever et puis remettre. Après, au bout d'un moment, en fait, s'il y a un peu de terre qui rentre dedans, elle a tendance à pas trop se refermer. Bon bah merci mon petit Laurent, on a fait un petit point, on va passer à la suite. Allons-y. Certains d'entre vous accordent quand même une importance particulière au confort sonore et au bruit que font les moteurs. Du coup, je vais tâcher de vous faire un petit review en embarqué en vous faisant écouter le bruit de chaque moteur. Là, sur le Bosch, en mode éco, c'est plutôt discret. Mais il se monte un peu plus sonore dès qu'on met les watts. En descente, vous allez le constater certainement, c'est l'un des vélos qui se monte le plus sonore. Comme le CX, on sent la roue libre qui gigote un petit peu à l'intérieur. Allez, même punition pour le Fazua. D'abord en mode éco, alors je vous préviens tout de suite, le vélo craque un petit peu. Aïe, désolé. J'ai contrôlé tous les serrages, mais il continue de craquer. Donc il est très discret quand même le Fazua Ride 60 en mode éco. On l'entend un peu plus en mode river. Et je vais vous activer le mode roquette de suite. Voilà, mode roquette. Avec le petit boost qui va bien. Maintenant appuyé, alors on change la tonalité, on monte la puissance à 450. C'est un petit peu plus sonore, mais bien moins que le Bosch quand même. Allez, en descente, le Fazua Ride 60, il est plutôt assez silencieux. On sent plutôt que c'est le vélo qui fait un petit peu de bruit. Oh la trajectoire! Allez, même combat pour le SP, et vous l'entendez, dès le mode éco, il se fait entendre. On va passer dans les modes suivants, le mode trail, là c'est encore pire. Et même quand on n'appuie pas sur les pédales en mode balade, ça fait quand même du bruit. Vous voyez là, j'appuie très peu. En mode turbo. Après en pleine charge, il est un petit peu moins bruyant que le Bosch, mais quand même, il est bruyant tout le temps. Alors en descente, le SP, le maleux plutôt. Il est plutôt silencieux. Oh, le SP, c'est une sacrée machine. Oh, le châssis. Wouhou. Allez, je vous ai gardé le roi du silence pour la fin. Tendez bien l'oreille. Et on l'entend pas. En mode mid,
un petit peu plus, mais ça reste franchement très discret. C'est l'un des points forts du TQ, c'est qu'il est ultra silencieux. On commence à l'entendre légèrement quand on met un peu de cadence. Et franchement, ça reste super discret, quoi. Allez, en descente maintenant le TQ. Il bouge un tout petit chouille sur notre modèle d'essai sur le Mondraker, on l'entend un tout petit peu. Ah, le châssis du Nit, c'est quand même quelque chose. Hein. Oh la vache. Ouh. Bon, maintenant vous avez le classement par ordre de puissance, vous avez aussi les plus silencieux, mais on va voir aussi comment fonctionne chaque moteur et l'autonomie de chaque moteur couplé à leur batterie respective. On va commencer par le plus light, le moins péchu, le TQ. Le TQ, donc dans son fonctionnement, moi je trouve que c'est le meilleur en termes d'intégration, de pédalage. Il est hyper naturel, Ouais. tu n'as aucun à-coup. Tu roules, même à la coupure au-dessus de 25 km/h, tu la sens pas. Il est vraiment facile. Tu n'as pas l'impression d'être sur un électrique. Et ben moi je suis d'accord avec toi, je kiffe ce moteur et je dirais même que c'est le moteur parfait pour le Light Assist. Il donne vraiment une sensation d'être sur un VTT et pas sur un VTT AE. Donc il est moins péchu que les autres, effectivement. Je pense que quand c'était raid, toi qui es le moins en forme de l'équipe, tu as dû pester contre ce moteur, mais il est quand même très agréable à rouler. C'est ça, c'est vraiment le moteur que j'ai roulé le plus à fond. Ok. Voilà. Du coup, tu es allé moins loin qu'avec les autres. Et oui, en termes d'autonomie, je trouve que c'est celui aussi qui va le moins loin. Parce que j'ai tendance, moi, de l'utiliser plus fort et à consommer de plus. Moi, j'ai les mêmes conclusions que toi. On a une batterie sur ce moteur de 360 Wh, quand même supérieure à celle du Specialized, du Maleux. Mais je vais quand même moins loin qu'avec le Specialized. Sur une sortie, une boucle test de 26 km avec 670 mètres de dénivelé, j'arrive 0% de batterie, j'ai tout consommé sur le TQ. Et c'est le seul vélo. Moi, le TQ, je finis pas la sortie. J'ai à peu près la même de mon côté, 22 km, 630 de dénivelé. Si je mets tout à fond pour rouler comme j'ai envie de rouler, je ne termine pas la sortie. Ok. On va passer au Specialized qui est du coup un petit peu plus puissant que le TQ. C'est ça. Mais On a vu qu'il était aussi plus bruyant. Oui. Et comment il assiste? Est-ce qu'il est aussi plus brutal? Alors moi, c'est un fonctionnement que je préfère dans le VTT, un peu plus sportif, un peu plus brutal, comme tu le dis. Après, c'est peut-être lié à la route 27,5, à voir. Ouais. Mais quand tu regardes le résultat de ta montée. Ouais, c'est kiff-kiff du coup au final. Au final, c'est kiff-kiff. Mais tu as un ressenti un peu plus puissant sur le SP, où moi, j'ai pu le rouler à 60% de puissance. C'était un endroit où je me sentais bien. Ouais, ok. Et 100% dans vraiment les grosses montées. Et donc, j'ai pu finir ma boucle. Il me restait 10% de batterie. Moi, je l'ai trouvé très agréable à rouler. On est bien posé sur le vélo. Et c'est vrai qu'il a quand même des qualités, le moteur du SP, des qualités dynamiques assez particulières qui collent bien avec ton pédalage à toi, puisque quand on met pas trop d'efforts sur les pédales, on sent le moteur prendre le relais. Et par contre, effectivement, c'est quand on a une utilisation vraiment très sportive, où là, on appuie vraiment fort sur les pédales, où là, le moteur se repose un peu sur la force du pilote, on va dire. Exactement. Bah, c'est vraiment, d'ailleurs, en parlant de ça, la cadence liée au moteur, la plage d'utilisation de ce moteur-là, je trouve que c'est la moins large de tous les moteurs. Oui, c'est vrai. Il faut vraiment être entre 60 tours minutes et 90-100. Le meilleur fonctionnement, c'est autour de 75. Et au-dessus, il sature et le moteur, il s'arrête. Exactement. Ouais. Effectivement. Niveau autonomie, par contre, il est très surprenant le SP. Oui. Parce qu'il a la plus petite batterie. Et moi, sur ma boucle test, il restait, si je dis pas de bêtises, déverrouillage du téléphone, il restait 12%, ouais voilà, il restait 12% de batterie. Donc c'est la plus petite batterie, 320 Wh, mais par contre, il va plus loin que le TQ qu'on a 360. Oui, je suis d'accord.
On va passer au Fazua Ride 60. Le Fazua Ride 60, donc c'est un moteur que je connais bien puisque c'est celui qui équipe mon vélo personnel. En termes pardon. Vas-y. Ose, vas-y, ose. Donc en termes de fonctionnement, Ouais. c'est vraiment celui qui est le moins naturel des quatre. Ouais, c'est vrai. Tu as des à-coups. Ouais. Tu as des à-coups, tu sens quand même qu'il part, qu'il te donne un peu de puissance. Et quand il s'arrête, des fois, ça fait clac d'un seul Voilà. coup. Ouais, effectivement. C'est pour moi le moins naturel des quatre. C'est finalement le moins agréable À rouler. à rouler, puisque tu sens vraiment cette assistance qui arrive par à-coup quand tu es trop bas dans le pédalage. Et par contre, sur la suite, au-dessus de 25 km/h, tu sens pas le passage. Ok. Pour moi, il décroche facilement et tu n'as pas ce défaut de moteur qui te bloque ou qui te freine. Par contre, il se montre quand même assez puissant et très peu énergivore, puisque c'est celui avec lequel, moi, il m'est resté le plus de batterie. En finissant la boucle, il me restait 30% de batterie quand même. C'est aussi celui qui a la plus grosse batterie, effectivement. Alors, c'est celui qui a la plus grosse batterie avec 430 Wh. Chez moi aussi, sur ma boucle, j'ai terminé avec 34%. C'est celui qui consomme le moins. C'est celui aussi où tu peux, comme tu l'as dit, il a beaucoup de puissance. Et du coup, tu peux être en mode intermédiaire facilement. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'expérience que tu as sur le Bosch SX? Alors sur le Bosch SX, moi je trouve quand même, alors tu sens bien la puissance, ça c'est clair. Dès que tu mets dedans de la puissance dans les pédales, il te la rend. Il est assez linéaire, t'as pas d'à-coups. Enfin, moi je le trouve quand même plutôt Oui, il est plutôt agréable. agréable. Agréable, oui, effectivement. Mais tu sens que c'est une machine de guerre quoi. Il en veut, il y va. Et en faisant un peu de bruit quand même. Ouais, je trouve quand même que le SX, il a deux visages. Un visage où tu balades tranquille, où il t'assiste un peu plus silencieusement que quand tu tapes dedans. Et un visage où quand tu rentres dedans, et là la puissance elle est bien délivrée. Et là tu te rapproches vraiment d'un VTT-AE, d'un gros VTT-AE. J'ai trouvé que l'expérience était plus gros VTT-AE que VTT-AE Lite sur ce moteur-là. Bah, il vient un peu entre les deux. Pour avoir eu différents niveaux, il vient se caler entre les deux. Ouais. Entre ceux, vraiment les légers comme le TQ et le Specialized, et puis un Bosch CX par exemple. Ouais, exactement. Il Il est très convaincant comme moteur. Oui, j'ai trouvé. j'ai beaucoup aimé. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce côté. À l'inverse du TQ, tu vois, qui est très naturel, le Bosch SX, quand tu veux vraiment lui rentrer dedans, tu sens qu'il te tracte bien comme il faut. C'est assez plaisant et ça te met une belle banane sur le visage. C'est assez sportif, oui, c'est très plaisant. Des fois, tu as du mal à contrôler la machine tellement il y a de watts. Oui, alors, oui, effectivement. Du coup, il y a un défaut que moi je trouve comme défaut. C'est au franchissement, il a toujours ce petit temps où il continue à t'entraîner la roue. L'externe de boost, effectivement. Et là, si tu t'es planté dans une montée et que tu veux remonter tranquillement, faut être propre dans tes trajectoires, mon petit Laurent. Voilà, du coup, c'est le petit regret sur ce moteur. Alors, niveau autonomie, la batterie, si je dis pas de bêtises, c'est une 400 Wh. Et sur ma boucle test, il me restait 17% à chaque sortie en mode IMTB, qui oscille jusqu'au mode turbo. Donc, c'est quand même un mode avec beaucoup de puissance. Donc, niveau consommation d'énergie, on est quand même très bon chez Bosch. On est bon, et puis on n'en a pas parlé, mais sur ce mode IMTB, c'est le seul à l'avoir, qui est un mode un peu automatique où il va choisir la puissance par rapport à la puissance que toi tu mets, etc. Et moi pareil, du coup j'ai fini à 14% sur ma boucle, en full IMTB. Et là c'est super bien parce que tu n'as pas besoin de jouer avec les boutons, il gère tout seul. J'aime beaucoup ce mode-là. J'aime beaucoup ce mode. Ouais. Mais c'est vrai que l'autonomie varie vachement par rapport au poids du pilote, au terrain que tu vas rencontrer, à la façon de l'utiliser. Donc c'est un peu difficile de donner des chiffres exacts, mais nous deux, sur des terrains différents, on retrouve globalement la même synthèse. Pour finir, je vais te poser une dernière question avec lequel tu repars. Si tu devais choisir un moteur, une machine. Un moteur, une machine, je partirais avec le SP. Ah ouais. Je partirais avec le SP parce que j'ai un petit côté geek où l'intégration de l'application elle est vraiment bien faite. Tu peux avoir toutes tes données pour les analyser après. Le moteur est assez puissant pour faire du light assist et aller où je veux et avoir la banane. Et ensuite le châssis du SP, je me suis vraiment amusé avec.
Alors moi, j'hésite vraiment, tu me poses pas la question et toi avec lequel tu repars, c'est bien, ça va permettre d'embrouiller. Vas-y. Et donc toi alors? Alors moi je suis un peu embêté parce que j'ai beaucoup aimé le Bosch SX qui est vraiment bien sportif et qui délivre une belle assistance. Mais le châssis du Cube est un peu trop neutre pour moi. Alors il est facile à rouler le Cube, mais il est un peu trop neutre et il délivre pas forcément autant de piquant que les autres vélos. J'ai beaucoup aimé le châssis du Spé, effectivement, et toute l'intégration comme toi, c'est pas mal. Et j'ai beaucoup aimé le Mondraker qui m'a filé la banane. D'ailleurs, quand je te l'ai filé, tu m'as dit « Ouah, c'est quoi cette machine ?» Je t'ai dit j'en veux un. Et j'aime beaucoup le TQ, moi, personnellement. Je trouve que c'est un moteur qui est vraiment très réussi. Et le iBike, bah, comme toi, je suis un peu moins séduit par le Fazua Ride 60. C'est un bon moteur. Le iBike, c'est un beau playbike, mais je m'orienterais plus entre le Spé et le Mondraker. Sur ce, eh ben, on va se dire à la semaine prochaine. Vous pouvez nous dire vous ce que vous choisissez, ce que vous avez comme machine. Et puis si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez nous la poser, on vous répondra avec plaisir. On se dit donc à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao.